Moi, c'est fluctuant. Là, ils ont 3 mois. Et en fait, c'est une nuit, ils se réveillent pas, une nuit, ils se réveillent maintenant. Du coup, c'est différent parce que au départ, je m'étais dit que quand il y en a un qui se réveillerait, je lui donnerais à manger. Et puis, à la suite, je donnerais à manger à l'autre. Et puis, du coup, je serais réveillée 1 heure, donc ce qui est déjà arrivé. Et après, je redormirais. Sauf que, dans la pratique, en fait, j'ai jamais osé réveiller l'autre quand il dormait parce que je me disais que s'il faut lui, il allait faire ça à nuit, donc je le laissais dormir. Donc c'est arrivé certaines nuits que je dorme 1 heure, 1 heure et demie et que je me réveille pour l'autre. Donc c'est un peu plus compliqué que quand on a un enfant, mais c'est vrai que c'est vraiment le début quand ils prennent les biberons toutes les 3 heures et que on les réveille pas en même temps, donc du coup le sommeil est quand même très haché. C'est arrivé que je dorme peut-être 2h30, 4 heures dans la nuit. Alors au départ, ils étaient tous les deux, les jumeaux, dans le même berceau à côté de moi. Et finalement, après, on en a mis chacun dans un berceau, un côté papa, un côté maman. Donc en fait, quand le petit de son côté se réveillait, c'est lui qui donnait des noms. Et quand le petit de mon côté se réveillait, c'est moi qui donnais des noms. Je testais d'essayer de les caler ensemble dans la journée pour qu'ils soient un peu calés la nuit. Mais en fait, tous les jours, ça se redécalait. Donc c'était pas une science exacte. Je me suis rendu compte que quand ils dormaient à côté de moi, j'avais tendance à me lever tout de suite au premier bruit. Alors que des fois, le temps que je me lève, ils étaient déjà rendormis. Et du coup, en les passant dans leur chambre aussi, quand ils font des petits cris ou des petits couinements, donc je me lève pas tout de suite, j'attends un petit peu, puis souvent j'ai pas besoin de me relever, ils se rendorment. Du coup, étant donné qu'ils sont dans leur chambre, je suis moins tentée de me lever à la seconde, et donc ça a été le début des un peu plus grosses nuits. Et j'ai aussi remarqué que du coup, comme la journée en fait, mes enfants ont l'habitude de faire des grosses siestes sur le ventre. Alors du coup, la nuit, quand vraiment j'arrive pas à les rendormir, qu'ils ont pas faim, etc., je les mets sur le ventre et c'est instantané. Donc ils se rendorment. C'est déjà arrivé jusqu'à 10h30 du matin. Enfin voilà, après je teste différentes choses et c'est vrai que depuis qu'ils sont dans leur chambre, j'ai l'impression qu'ils font quand même des meilleures nuits. Que c'est bien de prendre des conseils un peu partout, de lire des livres, etc. Mais qu'après on fait aussi en fonction de son ressenti, de ses enfants. Il y a des choses qui sont dites normalement interdites parce que dangereuses. C'est vrai que le cododo, dormir sur le ventre, tout ça, c'est pas du tout conseillé. Donc voilà, je le conseille pas. Après, chaque enfant est différent et c'est vrai que du coup, moi, ma fille, jamais elle a dormi sur le ventre. Et alors que donc là, mes jumeaux, depuis leur naissance, ils en ont besoin. On le sent que quand ils n'arrivent pas à dormir, on les tourne sur le ventre et 2 secondes après, ils dorment et puis ils font des siestes de 2-3 heures. Donc voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et voilà, on ne peut pas savoir. Alors moi, je suis dans la petite enfance, donc je suis auxiliaire de puériculture. Donc quand je m'occupe des enfants des autres, c'est pareil, je les connais pas. Donc quand ils arrivent en crèche, on fait un peu avec ce que les parents nous disent. Et puis au bout de 2-3 jours, on commence à connaître l'enfant. Est-ce qu'il aime dormir sur le côté? Est-ce qu'il aime être bercé dans les bras? Est-ce qu'il aime être bercé dans le lit? Le doudou, comment il faut le placer? Enfin, il y a plein de choses en fait qui rentrent en jeu dans l'endormissement des enfants. Et en fait, on en apprend... Enfin, en apprenant à connaître l'enfant, en fait, on apprend comment faire pour l'endormir. Moi, j'aimerais qu'il commence un peu à se caler au niveau des siestes, surtout la journée, parce que c'est vrai que quand du coup la nuit,
ils se réveillent la journée. Des fois, je suis à la maison, j'ai pas de rendez-vous, j'aimerais bien pouvoir me reposer un peu. Et c'est vrai que la journée, souvent, c'est chacun son tour. Il y en a un qui se réveille, l'autre qui s'endort. Donc j'aimerais que oui, la journée soit un peu plus calée, qu'ils puissent faire une sieste le matin ensemble, une sieste l'après-midi ensemble, mais bon, je sais que ça va venir avec le temps. La nuit, du coup, bon, ça va parce qu'ils se réveillent quand même. Enfin, là, par exemple, c'était 5 heures du matin, donc ils ont quand même bien dormi. J'essaye de me coucher plus tôt aussi le soir parce que j'avais tendance à me coucher tard, donc c'est vrai que maintenant je suis un peu fatiguée, donc je me couche plus vers 22h30. Et voilà, ben, la journée, bah, c'est vrai que quand ils arrivent à faire des siestes ensemble, je suis contente, quoi. J'arrive à soit me reposer, soit faire un peu de ménage ou de rangement dans la maison. Après, voilà, à nous de faire au mieux, en fait, pour essayer de, malgré qu'ils ne fassent pas leur nuit les premiers mois, de se reposer. Et je pense que le repos de la maman est important aussi pour les bébés et puis pour pouvoir se lever la nuit, faut quand même pas être trop crevé.